prévu parce que si on devait appeler cette soirée, on l'appellerait « Donnons la parole aux jeunes ». Contrairement à d'autres programmes, il est essentiel de faire un programme jeunesse fait par des jeunes et pour des jeunes. Qu'on a mené avec la fédération des associations étudiantes aixoises Le B.A.B.A. Donc c'est une enquête qui a été commandée par l'équipe de Jean-Marc Perrin en début de campagne. Et il faut savoir que cette enquête est disponible et accessible à tous les autres l'événementiel, le logement et l'emploi qu'on a couplé parce qu'on a une problématique qu'on va résoudre de la même manière derrière, et les commerces. 12% des étudiants à Aix, d'après ce sondage, qui se déclarent en sécurité à Aix. Et dans ces 12%, dans ce sondage, on voit aussi que 40% ont déjà subi ou été témoins d'agressions chez eux, et augmenter, puis mieux répartir les patrouilles de nuit. 10% de la population qui se déclarent non concernés ou en tout cas insatisfaits de l'événementiel, c'est le logement et l'emploi. C'est le même constat. Les jeunes ont de grandes difficultés à trouver un logement ou un emploi. Donc, qui va être la création d'une plateforme qui mettra en lien, par exemple, pour le logement, les bailleurs et les locataires, et pour l'emploi, les employeurs et les futurs salariés. C'est assez simple, c'est monter un programme de réduction parce qu'on se rend compte que plus de 90% des sondés déclarent que la vie est beaucoup trop chère à Aix. Tout simplement par une carte appelée de l'Aixoise, monter une grosse équipe de bénévoles sur les étudiants, mais pas que, pour aider toutes les associations de la ville d'Aix qui s'engagent dans des actions solidaires et écologiques. De favoriser l'entrepreneuriat chez les étudiants. Et donner justement à chaque association un tuteur qui pourrait être un élu. On a parlé justement de la création d'un guide touristique étudiant. Donc il y a beaucoup de grandes villes qui aujourd'hui ont des guides touristiques qui sont gérés par des étudiants. Et nous, on aimerait redonner aux étudiants le coût de la solidarité, le coût de la charité, en mesure de créer une coopérative de solidarité. Les coopératives... Il n'y a pas de réduction pour nous. Au final, le coût de l'essence, etc., ça coûte très cher. On se met des poteaux, on fume, on finit nos cigarettes, on la pose. Les rues sont propres, tout le monde est content, ça arrange. Nous, on aimerait qu'il y ait des arbres, que l'été ce soit respirable et que l'hiver ce soit vivable aussi. Refleurir. Utiliser l'école de la seconde chance. On peut créer une antenne sur Aix. Ça s'adresse aux jeunes qui vont de 16 à 25 ans, qui peuvent la solliciter à n'importe quel moment de l'année. On a toutes les infrastructures pour avoir accès à la culture. En centre-ville, oui, mais on en a aussi dans les quartiers. Et il faut les utiliser. Il faut arriver à décentraliser la culture, puisque le théâtre du Bois de l'Aune, il est inutilisé. Donc au départ, les filles, on était 4, donc elles appréhendaient de porter un short ou de chausser des crampons. Mais au final, c'est passé et aujourd'hui, on est championne de province. Donc effectivement, on a développé le football féminin au sein de notre structure. On essaie beaucoup. On a la chance quand même d'avoir réussi pas mal de choses parce qu'on a été reconnu par l'APELS, donc c'est l'agence de l'éducation par le sport, qui nous a labellisé à la suite de notre... comment la ville peut nous aider, comment nous on peut aider la ville. Ce qu'il faut, c'est appuyer toutes ces associations, écouter ces jeunes, et le rôle de la ville dans ce domaine, c'est les suivre, être en direct avec eux, qu'ils puissent avoir un interlocuteur, comme le dit, vont dans les facs, vont chercher des étudiants prêts à donner 2 heures de leur temps pour accompagner des gamins en difficulté scolaire, parce qu'en travaillant avec le sport, ils travaillent aussi avec l'insertion. Voilà. Et je pense que c'est primordial. Je sais, à 25 ans, tu veux aller faire du football, du rugby, du golf, de la nage. Si tu as ton aixoise, tu peux avoir, je prends un exemple, 50 € de réduction sur ta licence. Transversalité. À Aix-en-Provence, la transversalité, on ne connaît pas, on a son précaré, et c'est pour ça qu'on en arrive à des résultats où on n'arrive à rien. Parce que chacun veut exister par sa délégation jeunesse. Au département, ça marche à merveille. Pourquoi? Parce que c'est la transversalité. Je veux dire qu'il faut travailler techniquement tous ensemble.